Sapet, directeur général pour Pullman France. Bonsoir. Bonsoir. On va parler un petit peu de cette marque Pullman, créée en 2007, pour combler un espace entre le Sofitel rénové, porté plutôt vers le luxe, et Novotel. Est-ce que dans les 5 ans qui se sont passés, Pullman a trouvé sa place, justement? 5 ans, bientôt 6. Oui, Pullman a trouvé sa place. Au départ, le réseau a été construit autour de 13 hôtels. Il en compte aujourd'hui 78. Il est présent dans 23 pays et se développe avec pour ambition de dépasser à terme 300 à 500 unités. Donc c'est une marque qui est en train d'asseoir les conditions de son développement à travers le monde. En fait, Pullman se définit comme la marque de l'executive lifestyle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors, elle est destinée à des grands voyageurs internationaux qui viennent trouver évidemment un hôtel qui leur permet à la fois de jouer sur la parité entre un besoin ou un motif de séjour professionnel, mais également un motif plus loisir. On a défini ça chez Pullman par le bleisure. Le bleisure, c'est une attitude. Ce sont des clients qui travaillent beaucoup, mais qui aiment bien aussi s'amuser beaucoup. Work hard, play hard. Et c'est dans cet esprit-là que nos hôtels sont conçus. Alors les premiers Pullman sont essentiellement, presque tous d'ailleurs, peut-être des conversions d'anciens Sofitel. Est-ce qu'on peut prochainement envisager la construction d'un vrai Pullman en France et dans votre zone d'activité? Alors oui, vous avez raison. Au départ, c'était essentiellement des reconversions ou des rebrandings d'anciens Sofitel devenus des Pullman et que nous sommes en train de rénover. Il y a eu aussi des opérations de croissance externe, parce qu'on pourrait citer l'ancien Hilton Suffren, qui est devenu Pullman Tour Eiffel, que nous rénovons actuellement. Nous avons également le Pullman Montparnasse, qui est l'ancien Méridien Montparnasse, un des plus grands hôtels d'Europe, en hôtel centre de conférence. Donc une croissance à la fois, je vais dire, interne, rebranding, à la fois une croissance qui s'est opérée sous forme de reprise et puis de conversion. Alors en ce qui concerne les constructions, oui, il y en aura. Il y en a d'abord beaucoup qui s'opèrent aujourd'hui au-delà des frontières de la France. Nous ouvrons par exemple le 1er juin 2013 donc un Pullman en construction à la gare du Midi à Bruxelles. Nous avons le Pullman de Saint-Pancras qui va suivre immédiatement. Et puis, je rappelle que le développement de Pullman ne s'arrête pas aux frontières de la France ou de l'Europe. Il est aussi asiatique. Et en Asie, nous assistons également à beaucoup de constructions. Alors on sait que c'est plus facile, notamment dans les nouvelles destinations, dans ce qu'on appelle les pays émergents, de faire des constructions neuves. C'est peut-être plus difficile dans des pays matures comme la France. Pour un développement idéal, on va dire, de Pullman en France, le réseau, vous le voyez à quelle dimension? Nous avons 13 hôtels aujourd'hui, près de 4100 chambres. Je pense qu'il nous manque une ou deux villes clés sur lesquelles nous travaillons, autour de projets qui peuvent être ou des reprises ou des constructions. Je pense qu'il nous manque une ville comme Lyon, par exemple, sur laquelle nous sommes très attentifs, parce que c'est la deuxième métropole française et que Pullman a tout à fait matière à exister. Alors on parlait justement de conversion, donc qui dit conversion souvent dit adaptation, rénovation. On est arrivé à ce premier cycle, 5-6 ans, donc un lourd projet de rénovation de vos hôtels parisiens, une espèce de cluster, on va dire, parisien. Est-ce que ça a été, c'est un calendrier qui est lourd à mettre en œuvre? Alors c'est un calendrier sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, en fait depuis la création de la marque. Il se trouve que pour des raisons de conjoncture, ces travaux se déroulent quasiment sur une trentaine de mois, près de 2 à 3 ans. Pourquoi? Parce que d'abord ce sont des hôtels d'une grande capacité sur lesquels l'ampleur des travaux est bien entendu très supérieure à ce qu'on trouve dans un hôtel d'une capacité moyenne. D'autre part parce que quand on veut mettre en place un concept de marque dans un hôtel, eh bien on le fait de façon très transparente avec les propriétaires des hôtels eux-mêmes qui participent à ce projet. C'est une relation de confiance qui se crée avec le propriétaire et qui permet d'aboutir à l'élaboration d'un budget de rénovation. Ça a été facile de les convaincre d'investir dans une période qui est un peu difficile quand même? C'est toujours une relation de confiance qui se construit avec un propriétaire. Et à partir du moment où la confiance est là, j'allais dire que c'est l'intérêt du propriétaire comme celui de la marque que d'investir et de lancer les travaux. Un produit hôtelier est un produit qui obéit à des logiques de cycle, et le cycle du design et le cycle de l'attractivité est tel que on peut prévoir de refaire une chambre
au bout de 8 à 10 ans, 11 ans, 12 ans maximum, et là on arrive à un phénomène d'usure. Donc avant que ce phénomène d'usure ne puisse s'opérer, eh bien c'est là où la décision d'investir et de rénover un produit se prend avec le propriétaire, s'opère par la marque, se déploie. Alors justement, cette technologie, elle a parfois permis de casser un peu les codes. Pullman a été une des premières enseignes à lancer une autre façon d'accueillir les clients, avec des nouveaux termes parfois comme welcomer. Est-ce que ça accroche parmi les clients, cette espèce de concept un peu différent de convivialité et d'accueil un peu hors tradition habituelle de l'hôtellerie? Oui, ça accroche beaucoup. Alors le welcomer, en fait c'est un collaborateur de l'hôtel. On l'appelle souvent chez nous le premier vendeur de l'hôtel, puisque c'est celui qui va non pas attendre que le client vienne à lui-même ou à elle-même, mais au contraire quelqu'un qui va aller au devant des clients pour leur présenter l'hôtel. Lorsqu'on arrive à l'étranger ou dans un pays que l'on ne connaît pas, dans un hôtel que l'on ne connaît pas, la première des choses à faire, c'est d'accueillir, c'est de sourire, c'est bien sûr de saluer et de présenter l'hôtel, présenter ses services, présenter ses différentes fonctionnalités, ses lieux. C'est ça le rôle d'un welcomer aujourd'hui, et je dirais que c'est devenu quasiment un point d'identité, un point d'ancrage extrêmement fort, puisque c'est par cette manière qu'on a pu se différencier de concurrents peut-être plus traditionnels dans leur façon d'accueillir, et c'est aussi ce qu'apprécient nos clients. Alors parlons un petit peu du marché. On a dit les vocations séminaires, affaires, qui n'est plus exclusive. C'est un secteur qui souffre souvent en période de crise. Est-ce que là vous le ressentez dans l'année 2013? Écoutez, on a la chance de ne pas trop le ressentir, puisque nos hôtels sont en travaux, et pendant les travaux, on a tendance à limiter les séminaires. Le bon timing alors. Donc c'est le bon, exactement, c'est le bon phasage de ces travaux. Plus sérieusement, c'est vrai que les marchés des séminaires et de façon générale des événements d'entreprise a tendance à se modifier dans sa façon tout simplement de se consommer. Les réservations arrivent de façon de plus en plus tardive, même pour des événements qui ont lieu le mois. On voit arriver des demandes de séminaires avec des nombres de participants assez importants, plus d'une centaine, 150 personnes, donc un marché qui est extrêmement réactif. Des modes de consommation qui diffèrent, les durées ont tendance à se raccourcir, mais on a paradoxalement plus d'événements de plus courte durée, avec un nombre de participants qui, au maximum, peut aller jusqu'à 500 participants. Bon. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ce marché se transforme. Je pense que l'Internet jouera une part croissante dans le développement des réservations à venir, et que les clients seront extrêmement friands de l'utilisation de ce type de vecteur pour tout simplement réserver, trouver l'hôtel qu'il leur faut. Eh bien merci, on se retrouvera lorsque les 5 hôtels seront tous achevés pour faire une belle inauguration et revenir un peu sur le bilan de cette inauguration. Avec plaisir. Merci Denis.